La région Hauts-de-France, championne de la logistique après l'Île-de-France, c'est ici qu'il y a le plus d'entreprises de stockage et de transport de marchandises. Un secteur en plein boom, dernier exemple en date, l'arrivée d'Amazon près d'Amiens, mais d'autres sont là depuis plus longtemps. C'est un dossier de Marie-Charlotte Perrier, François Dérault et Mathieu Maillet. Le stockage et le transport de marchandises sont au cœur de l'activité économique des Hauts-de-France. Avec 157 000 salariés qui travaillent dans ce secteur et 600 entrepôts de plus de 5 000 m², la région est devenue en quelques années la plaque tournante de la logistique en Europe. Pourquoi ? Eh bien l'équation est simple. Prenez d'abord l'emplacement géographique. Proche de Paris, la région se situe au cœur des grands flux de marchandises en Europe. Ajoutez-y 8 autoroutes, un maillage ferroviaire dense, 3 aéroports, sans oublier les ports de Boulogne, Calais et Dunkerque. Multipliez le tout par un marché potentiel de 80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km. Résultat, les grands groupes se bousculent aux portes des Hauts-de-France, à l'image d'Amazon et de son nouveau pôle logistique situé près d'Amiens. En revanche, d'autres ont compris il y a longtemps l'intérêt de s'installer en Picardie. C'est le cas de Weldom, implanté dans l'Oise depuis 50 ans. Aujourd'hui, le groupe a même décidé de s'agrandir avec la construction d'un nouvel entrepôt de 42 000 m². À Breuil-le-Sec, l'enseigne de bricolage voit les choses en grand. 37 millions d'euros investis, un nouvel entrepôt équivalent à 6 terrains de foot, 25 000 colis préparés chaque jour grâce à des machines dernier cri. On arrive dans une zone de picking complètement automatisée. On a travaillé avec l'entreprise Savoie une proposition de commande où l'on amène le stock au préparateur de commande. Il n'a plus du tout à bouger. Si l'entreprise cartonne, c'est parce qu'elle a su tirer profit de son emplacement géographique en base arrière de la région parisienne. Pour nous, l'emplacement est stratégique pour deux raisons. La première, c'est que deux villes en France sont capables de livrer toute la France et toute l'Europe en moins de 24 heures. Ce sont Paris et Lyon. Et étant à 40 minutes de Paris, nous avons un accès à l'ensemble des hubs de distribution de manière très simple. Et le deuxième point très important pour nous, c'est que historiquement, depuis 1967, nous sommes présents sur site. Et ce qui a pu faciliter notre expansion au sein de l'Oise. Pour assurer la hausse d'activité, l'enseigne a créé 127 emplois cette année et elle n'est pas la seule. Avec plus de 35 000 offres diffusées en 2016, le secteur n'a jamais autant recruté. Chaque année, Proméo forme 2500 personnes au métier de la logistique, une valeur sûre pour les jeunes générations en quête du Graal des temps modernes, le CDI. En deuxième année de bac logistique, Ryan, 21 ans, a soigneusement choisi son orientation. J'ai choisi cette formation parce que c'est très porteur, que au niveau de la carrière c'est rassurant, qu'il y a des débouchés et du fait qu'il y a beaucoup de possibilités d'évolution au sein des entreprises qui font de la logistique. À 21 ans, oui, c'est rassurant, on sait qu'on peut commencer notre vie active avec quelque chose en main. Après son bac, le jeune homme souhaite poursuivre ses études, comme beaucoup de ses camarades. Désormais, les métiers de la logistique s'adressent aussi à des jeunes diplômés, jusqu'à bac+5. Alors c'est nouveau, c'est assez récent, mais effectivement en logistique, on pensait souvent au bac ou au bac+2. On se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes sur les bac+3, bac+4 et 5 en logistique, donc notamment le master en logistique, parce que la logistique, ce n'est pas uniquement des opérateurs, c'est aussi des gens qui vont gérer des stocks, la supply chain, du management d'équipe, du management de projet. Donc oui, il y a vraiment une recrudescence en demande de licence et master. Est-ce qu'ils trouvent un emploi, ces masters ? Je vais vous donner l'exemple de l'an dernier. J'avais 18 personnes qui étaient en master logistique. À la fin de leur examen, 10 étaient en CDI, 4 étaient en CDD. Malgré tout, la logistique reste un secteur fragile, parfois soumis aux délocalisations, aux crises économiques, mais aussi aux avancées technologiques. Selon un sondage, 61% des professionnels estiment que l'avènement des robots pourrait totalement bouleverser le secteur dans les années à venir. Évolution à suivre.